J'avoue que je sais pas quoi dire là. En fait, on n'a vraiment pas aimé Sapa du tout. Je sais que la plupart des gens ne tarissent pas d'éloges sur Sapa et on a entendu beaucoup de bien sur cette ville. Et force est d'admettre que nous n'avons pas du tout fait cette expérience-là. Notre expérience a été vraiment 4 jours catastrophiques à tel point qu'on a dû fuir un Sapa. Donc dans cette vidéo, eh bien, vous risquez d'être un peu surpris parce qu'elle va être quand même relativement négative. Mais je pense que c'est l'occasion pour vous de découvrir une autre réalité et pour nous peut-être eh bien d'avoir un retour différent de ce qu'on a vécu. Préparez-vous à une vidéo entièrement négative sur Sapa. En fait, les ennuis ont commencé dès la minute où nous avons mis le pied à Sapa et ont cessé à la minute où nous sommes partis de Sapa. On avait pris le train de 10h du soir la veille à Hanoï et on est arrivé à 8h le lendemain matin à Lào Cai. De là, on a pris une navette jusqu'à Sapa. Donc on était fatigués, encore à moitié en train de dormir, on n'avait rien mangé depuis la veille et on s'attendait à arriver dans notre homestay avec un bon café, un bon petit déjeuner. En fait, c'est pas du tout ce qu'on a eu. On a été accueillis par une espèce de mégère qui nous a accueillis en nous gueulant dessus parce qu'elle était persuadée qu'on avait payé uniquement la moitié du prix. On a réservé par Booking et elle était mais alors en panique totale. Très vite le ton a commencé à monter et pendant 1 heure ça a gueulé en fait parce qu'elle voulait absolument nous faire payer 2 fois la somme et Isabelle me disait mais je comprends pas, on a payé, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné j'en ai marre, j'arrive, je lui dis écoutez maintenant ça suffit, on annule, point, vous mettez sur votre ordi, vous annulez, je le fais avec vous, c'est terminé. Donc là elle allume son ordinateur, elle va sur son compte booking.com, elle scrolle un peu sur sa page et là d'un seul coup elle se retourne, la mine déconfite, plus pâle que moi et elle me dit oh I'm sorry, j'ai mal lu le prix, en fait vous aviez tout payé et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai lu la moitié du prix et effectivement le prix était de 1 900 000 de dong hein, bien sûr et elle avait cru qu'on avait payé 1 million donc effectivement la moitié du prix et nous en fait on était trop contents que tout ça en fait est un dénouement, pas grave en fait c'était une connerie, finalement on est monté en chambre et puis on est resté là, mais malgré tout l'ambiance est restée quand même lourde et difficile pendant tout le reste du séjour. Alors bon quand même, on peut enfin sortir de l'hôtel, on peut découvrir Sapa, on avait hâte en fait de découvrir Sapa et les premières heures ont été sympas. Il y avait du brouillard, c'était assez beau quoi. Bon, comme vous pouvez le voir, la ville n'est pas forcément très belle au premier abord, puis c'est très pluvieux, très boueux. On est en plus là dans la partie, disons, pauvre de Sapa. On va rejoindre Isabelle dans la partie plus chic, disons, de Sapa, en tout cas plus touristique. Là où il y a tous les grands hôtels et tous les grands restos. Et là on va passer du Sapa un peu crade et boueux au Sapa vraiment à l'occidental. Ça fait un choc. Je vais vous montrer un peu la cathédrale d'Hanoï, pardon, la cathédrale de Sapa et ses alentours. Vous allez voir, je trouve que là on se croirait vraiment dans une ville thermale française ou suisse du 19e siècle ou des années 30 quoi, c'est extrêmement drôle. Alors le gros bâtiment là qui ressemble à une immense gare du 19e siècle, en fait c'est un shopping mall, hein, c'est un centre commercial, c'est tout. C'est en même temps le départ d'un téléphérique très célèbre et qui a un hôtel de luxe à l'intérieur qui ressemble aux vitrines de Noël des Galeries Lafayette. Mais pendant les 4 jours, il a fait que pleuvoir. Et il faisait super humide. On n'était jamais au sec, il y avait toujours de l'eau partout. Et le choc aussi des températures, quoi. Le passage de 35 à 16 au début, ça a été un choc assez violent. Et bah, finalement, ça nous a quand même atteint en fait. Quand on était à Sapa, Rafa est tombé malade, Isabelle a eu mal au ventre pendant 3-4 jours, et moi j'avais vraiment des symptômes d'anxiété assez inexplicables et qui étaient visiblement uniquement liés à la ville de Sapa. Parce que quand on a quitté la ville, ça a été instantanément terminé. Mais du coup, on s'est dit non, il faut au moins qu'on parte de Sapa, qu'on voit un peu s'il y a autre chose que cette ville épouvantable. Et donc, on a loué un bus et on s'est dit allez, on va dans les montagnes, on va dans les villages, on va essayer de voir un peu ce qu'il y a autour.
On marche dans la montagne, c'est vraiment splendide. On avait besoin de bouger réellement parce qu'on n'en pouvait plus de Sapa. Et en fait, dès qu'on est à l'extérieur de la ville, d'un seul coup, on commence enfin à souffler. On a peut-être trouvé la raison de notre malaise à Sapa. La raison, eh bien, c'est Sapa. Dès qu'on sort de Sapa, c'est fou comme on se sent mieux. Ça n'allait vraiment pas du tout pour personne. Franchement, là, tout s'en va d'un coup. Tout va mieux. Brusquement, on a réservé un homestay en plein centre-ville. On ignorait tout ce qu'il y avait autour de Sapa. Mais en fait, là, si on avait su, eh ben, on serait allé dormir directement là, ici, dans la montagne. Mais ce qui nous a vraiment décidé à partir, en fait, c'est les gens. Alors, c'est difficile là sur Sapa parce que on s'aperçoit au fur et à mesure que les Vietnamiens ici sont vraiment très différents de ce qu'on a connu. Ici, ils cherchent continuellement à nous arnaquer. C'est presque la jungle en fait. C'est très étonnant. Quoi qu'on fasse, on peut jamais se reposer. On est toujours en fait obligé de lutter en permanence. Ça demande une sacrée énergie qu'on n'a pas du tout parce qu'on était venu pour se reposer. Donc on en a un peu assez. On a affaire quand même à des Vietnamiens qui se ressemblent pas du tout à ceux qu'on a eu dans le reste du Vietnam. Ici, c'est vraiment la montagne et les gens sont secs quoi. Ils sont rudes. Même le bon sens paysan français à côté, ça pourrait passer pour de la délicatesse. Ils sont très roublards, ils sont constamment en train d'essayer de vous avoir. Donc on en a assez, on a choisi de partir. On va redescendre de la montagne, aller à Lao Cai, qui est la ville frontière avec la Chine. On ira filmer la frontière chinoise et normalement, après-demain matin, on devrait prendre un bus pour retourner sur Hanoï. Voilà, donc je vais voir où on est ma femme avec les hôtels pour voir un peu où on en est quoi. Oh non, non, non. Bon, ça y est, on est à l'hôtel, ça fait du bien. Le climat change complètement, je me sens beaucoup mieux, je crois qu'on est tous dans ce cas-là. C'est pas une ville très sexy, mais c'est exactement ce qu'il nous faut là pour terminer cette journée et ce séjour. A few moments later. On a pris notre douche, tout va bien. Et moi, j'ai l'air d'un con parce que je porte un t-shirt avec le drapeau du Vietnam. Petit instant d'émotion, de là on voit la Chine. La deuxième arche au bout du pont, eh bien c'est la Chine. Et comme le dit Isabelle, de l'autre côté on voit un condo chinois. Voilà, et là face à nous, on a le bureau d'immigration du Vietnam pour aller en Chine. Là je vois les portes d'immigration, là on pourrait passer en Chine maintenant, alors on peut pas évidemment. Et voilà, les portes sont là quoi. Je vais vraiment filmer pile par-dessus la barrière de la douane, j'espère que ça posera pas de problème. C'est vrai que je suis curieux, je suis venu vraiment exprès pour ça m'intrigue terriblement parce qu'en fait on a été en Chine, à Hong Kong, mais on n'a jamais été aussi près de la Chine chinoise, c'est vraiment impressionnant. Là je vois des centres de désintoxication du Covid. De l'autre côté de la frontière chinoise, il y a des femmes en tenue. Je les vois là. Elles sont vraiment en combinaison complète. C'est vraiment biohazard et tout, c'est dingue. Ce long week-end à Sapa touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle va sans doute surprendre et peut-être décevoir certains fans de Sapa. Cette vidéo présente un angle, le nôtre, celui sur lequel on l'a vécu, qui est donc quelque chose d'objectif. Mais pour avoir une objectivité totale, évidemment, il est intéressant d'avoir plusieurs angles différents. Donc à vos commentaires, n'hésitez pas à nous expliquer vos points d'accord ou de désaccord. En attendant, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Nous sommes réveillés à 6 h du matin pour prendre le bus pour retourner à Hanoï. Et le seul bus que j'ai pu trouver, c'est un bus couchette asiatique qu'on n'a pas en France, je crois. Là, c'est réellement des bus avec des couchettes superposées. C'est hyper étroit. On est vraiment dans une espèce de capsule hôtel sur roue. Enfin, c'est assez comique comme retour, quoi.